Et puis en ce week-end de Toussaint, comment aborder la question de la mort? Comment en parler sereinement? C'est l'objet des Cafés de la mort, un lieu de rencontre où se retrouvent notamment des Bruxellois pour discuter de ce qui est souvent encore un tabou. Reportage, Natacha Mal. C'est un rendez-vous peu banal. Autour de la table, tous ont un jour côtoyé la mort. Certains l'ont personnellement frôlée, d'autres l'ont rencontrée lorsqu'elle a emporté un de leurs proches. Et tous ont ce besoin d'en parler. Alors ils participent à ce qu'ils appellent des cafés de la mort, des rencontres dans des lieux publics où ils peuvent partager leur vécu. Moi, je voudrais donner un témoignage ici. Le 20 octobre 2009, à 14h10, Jeannie Verbrugge a vu son mari se faire euthanasier, un moment qu'elle n'oubliera jamais. On le prépare et on lui dit, voilà, monsieur Loressen, est-ce que vous savez ce qu'on fait? Il dit oui. Est-ce que vous savez que vous pouvez toujours changer d'avis? Moi, je me dis, allez, il va dire non et tout. Il dit oui. Et puis, il dit, allez-y. Et puis, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment une mise à mort. Hein. Mais c'était un moment d'une vie, je ne peux pas l'exprimer, c'était le jour dans ma vie même, plus que la naissance de mes enfants, où c'était le plus vivant. Depuis lors, Jeannie a plus de facilité à parler de la mort et de l'euthanasie. Aujourd'hui, c'est devenu son combat. Pour moi, ça m'apporte beaucoup d'entendre les autres expériences de vie et moi de pouvoir exprimer ce que j'ai vécu. Et je veux l'exprimer pour qu'on se rende compte de la beauté, c'est triste à dire, mais de tout ce que ça peut apporter. Partout dans le monde et notamment aux quatre coins de la Belgique, des réunions de ce type sont régulièrement organisées. C'est un Suisse, Bernard Creta, sociologue, qui a lancé le mouvement il y a un peu plus de 10 ans. Il voulait permettre de débattre de ce sujet un peu tabou dans une atmosphère informelle. Et on s'est rendu compte, en écoutant les gens, en écoutant vraiment notre public, qu'il y avait un besoin de quelque chose de concret, une rencontre dans la vie et dans un lieu de société. On est ici dans un café, donc le but est vraiment de remettre ce discours-là dans un lieu de société. Pour beaucoup, ces cafés permettent de se libérer de ses angoisses, surtout lorsqu'on a frôlé la mort. Je trouve que c'est magnifique qu'on soit autant, parce que c'est vraiment quelque chose de pas simple. C'est pas quelque chose de... On peut pas le toucher, on peut pas le conscientiser. Enfin, se dire, il n'y a plus rien après, pour moi, c'est hyper difficile, quoi. Quand on a vécu quelque chose comme ça, un traumatisme, qu'on a été proche de la mort, il y a une idée de solitude, les autres, ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas avoir vécu tant qu'on l'a pas vécu. Mais en fait, il y a tellement de gens qui le vivent et on s'en rend pas compte, sauf quand on vient justement à des réunions comme ça, quoi. Et je trouve ça super intéressant de se dire, bah oui, finalement, voilà, on n'est pas tout seul. Au premier abord, ces rendez-vous peuvent sembler angoissants, mais en réalité, ils semblent permettre de soulager un grand nombre de personnes. Une rencontre pour démystifier la mort autour d'un café, pas comme les autres.